Continuer pépère, mon petit parcours concernant la justice que je vous explique sous forme d'une BD, que je vous invite à aller regarder effectivement la première occasion. Là aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une seule image encore, pas la peine d'aller trop loin. Celle-ci, la numéro 7, la voilà. Tu m'aides, s'il te plaît. Bien vu? Bien. Elle vous dit en commentaire ces fameux stages en psychiatrie. Désigner un homme comme fou est le plus lâche des échappatoires. Cette décision est prise généralement par un juge lui-même. C'est fou, précisément, ce qui se passe dans le monde de la justice au niveau de la psychiatrie. Fou. Fou. J'ai largement commenté la chose. Je ne vais pas recommencer là. Ce que j'ai à dire, c'est que j'y ai eu droit tout au début, je me souviens. Les premières conclusions que j'ai lues de la partie adverse, il était mentionné que de toute façon, je suis... comment il a formulé ça déjà, ce gars-là? De toute façon, on voit tout de suite, en parlant de moi, on voit tout de suite à qui on a affaire. Ben mon con, mais tu le vois maintenant à qui tu as affaire. Connard. Connard de loupard. Connard de délinquant. Parce que c'est bien ça. Des délinquants, ces avocats. Tout est à supprimer. Il faut refaire une justice nouvelle. En tout cas, des avocats tels qu'ils sont, tels qu'ils travaillent actuellement, n'ont rien à faire avec des gars comme moi. Et je connais des dizaines, des centaines de gens qui ont mon profil. Il n'a rien à faire avec de tels voyous. Qu'ils aillent chez les voyous et qu'ils se comportent comme des voyous, comme ils le font avec des gens dits honnêtes et des gens intègres comme nous. Voilà. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai écrit, ne nous répétons pas. Je veux simplement m'attarder sur cette vidéo, sur 4 chiffres que vous connaissez sans doute. Notre système judiciaire français fonctionne avec 10 milliards d'euros environ. 10 milliards que toi, tu payes avec tes impôts. Moi, je les paye également. Combien sont-ils, ces gens-là? Ils sont 100 000 environ en France. 100 000. Avocats, magistrats, administrateurs, notaires, tout confondu. 10 milliards et ils sont 100 000. Combien réussissent-ils à voler, parce que c'est du vol, c'est de l'escroquerie, combien réussissent-ils à gangstériser d'argent? Retenez-le bien, et je vous le prouve, je le montre, j'ai les listogrammes, au moins 150 milliards, mais bien plus que ça, quand on parle d'héritage, quand on parle de patrimoine, beaucoup plus. Combien de victimes sont concernées? Je m'arrêterai là-dessus. Sur les réseaux sociaux, j'en ai rencontré des dizaines qui m'ont raconté leur histoire. Il y en a des centaines et des milliers de victimes. J'évalue à peu près à 5 millions le nombre de personnes en France qui sont concernées par ces escroqueries judiciaires, par ces gangsters, qui sont victimes des brigands de la justice. C'est du brigandage. Sous couvert de la loi, bien sûr. La loi. Hein? 5 millions, 10 millions à peu près. Ce sont des gens qui réellement deviennent des malades mentaux au bout d'un moment. Réellement. Et ce sont des gens qui meurent de ces sévices, qui meurent de ces malversations. Ils meurent. Hein? C'est une Shoah, comme je l'ai montré souvent dans mes images. C'est plus du brigandage, c'est de la destruction organisée. Qui a organisé ça? J'en parlerai la prochaine fois, je vais vous le dire. Ça se passe en haut. Il y a également, chez nous, un commando Wagner qui vous veut du mal. Parce que c'est comme ça, bien sûr. Parce que quelque part, quelqu'un l'a décidé, les francs-maçons, bien entendu. Stop, Catherine.